biceps. T'aimerais ça avoir une rigidité des abdos de feu vraiment plus fort? Cette vidéo-là est pour toi. Si tu cherches des exercices à intégrer dans ton entraînement actuel que tu aimerais faire à la maison ou au gym, je te présente dans cette vidéo 4 exercices qui vont vraiment avoir un réel impact sur ta condition physique. C'est le temps de build tes abdos. Avant d'aller plus loin, je me présente Alexandra Gendron. Je suis kinésiologue, entraîneur personnel, propriétaire de ma compagnie d'entraînement. Je suis leader d'une superbe équipe d'entraîneurs personnels passionnés, dévoués, acharnés. Avant de commencer puis de te présenter les exercices, j'aimerais ça t'amener un point qui est de travailler dans différents plans de mouvement. Tu as peut-être déjà entendu ça, mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est quoi les bénéfices de travailler dans différents plans de mouvement? En fait, c'est surtout au niveau de la prévention des blessures et évidemment de l'amélioration de tes performances. Donc, quand on pense à différents plans de mouvement, ceux qui sont peut-être moins travaillés dans le domaine de l'entraînement fonctionnel, dépendamment de l'approche du gym dans lequel tu t'entraînes ou du programme que tu suis, c'est tout ce qui est rotation principalement et dans des mouvements aussi autres que ceux que tu vas exécuter, exemple dans un squat, dans un deadlift, dans un press, dans un tirage. Ça, c'est des mouvements qui vont travailler souvent le même plan. Donc, qu'est-ce que ça va faire aussi? C'est exemple. Je te donne un exemple. Ça va faire une activité, un sport d'équipe où est-ce que tu as des prises de décision super rapides à faire, des changements de direction. C'est sûr que si ton corps, tu l'as jamais exposé à de la rotation, de l'anti-rotation, le fait d'être super rigide dans un mouvement très dynamique, ben c'est sûr que ça peut augmenter le risque de blessure, de pas être prêt à être exposé à ça. Surtout à une nouvelle activité ou quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc, les 4 exercices que je vais te présenter, ben ce que j'aime des exercices qu'on va voir, c'est que ça va te permettre de travailler dans différents plans de mouvement. Puis ça, c'est super, super bénéfique. Le premier exercice, c'est le windmill effectué à genoux. Le windmill standard se fait dans une position debout. Moi, je préfère te le présenter de la position à genoux parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bénéfices à aller le faire de cette façon-là. Tout d'abord, c'est un exercice qui est quand même avancé. Le fait de le faire à genoux rend l'exercice vraiment plus accessible. On apporte un aspect de stabilité davantage qui est augmenté en étant au sol aussi. L'exercice qui permet de travailler vraiment beaucoup de choses, mais comme je pense que tu n'auras jamais senti ta ceinture abdominale de cette façon-là. C'est quand même assez spécial l'effet que ça fait. Ça va venir travailler énormément la mobilité thoracique, la mobilité de tes hanches, la stabilité de ton corps, la mobilité de ton épaule en rotation, la stabilité de ton épaule, la force aussi parce que tu as le poids à maintenir. La coordination aussi un petit peu parce que ça demande quand même d'être coordonné, d'aller placer le bras puis de pouvoir tenir la cloche au-dessus. C'est un exercice qui est vraiment, vraiment très complet. Un exercice à faire pour t'échauffer avant d'aller faire ton entraînement. Honnêtement, le windmill à genoux comme ça, il est assez complet, là. On travaille pas mal l'ensemble du corps. Le fait aussi de le faire à genoux, ben c'est sûr que oui, ça amène un aspect de stabilité. Ça va faire en sorte que ça va limiter un petit peu l'amplitude dans le mouvement, mais c'est pas une mauvaise chose non plus. Donc, au contraire, on est capable d'ajuster un petit peu plus l'amplitude de mouvement dans lequel on va venir travailler. Puis ça peut être un bon facteur sur lequel on peut se fier pour faire progresser quelqu'un dans le mouvement. Donc, on pourrait garder le même nombre de répétitions, la même charge, mais juste progresser de semaine en semaine sur l'amplitude. Donc là, c'est sûr que dans la vidéo, moi, j'ai quand même beaucoup de mobilité, là. Je vais chercher jusqu'à mon coude. Mais c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont être un petit peu plus limitées, qui vont arrêter, exemple, à la main. Donc, la semaine d'après, ça serait d'aller chercher la main un petit peu plus loin, l'avant-bras et à un moment donné, peut-être le coude si c'est possible. Ensuite de ça, si la personne se sent un petit peu plus limitée quand même en général dans le mouvement, on pourrait simplement garder la même amplitude articulaire dans le mouvement puis juste augmenter la charge utilisée et ou le nombre de répétitions aussi, ça peut être une très bonne chose. Le deuxième mouvement, c'est une planche frontale avec un tirage au sol, donc un drag. Les exercices de drag sont vraiment hot. Moi, je les adore. J'essaie d'en inclure le plus souvent dans la programmation de nos clients. En fait, tous les coachs, je pense qu'on est vraiment in love avec les drags. C'est super intéressant d'amener un aspect de devoir mobiliser une charge. Je trouve que ça devient aussi motivant d'effectuer un exercice. Le fait de devoir déplacer cette charge-là comme ça, de faire glisser la charge. Dans la vidéo, en fait, cette variante-là, en fait, le mouvement de base se fait en planche où est-ce qu'on va venir faire un tirage en alternant les côtés, mais le fait de le faire en planche puis de se déplacer,
ça l'amène tellement ça sollicite énormément les abdominaux, ça sollicite énormément la stabilité du corps dans sa généralité. Ici, ce qu'on va aller chercher, c'est une position d'anti-extension, anti-rotation. Donc, on veut limiter, en fait, le mouvement au niveau du bassin quand on se déplace avec son corps, mais aussi quand on va déplacer la charge. Donc, je vous dirais que c'est un exercice qui est quand même assez complet dans toutes les anti-extension, anti-rotation. Ça demande ça met le corps, en fait, ça force le corps à être sous tension dans sa globalité, dans sa généralité. Puis ça, c'est vraiment intéressant, des exercices qui te forcent à devoir être sous tension dans sa généralité. J'ai quelqu'un qui m'avait dit, à un moment donné, il n'y a pas un morceau qui travaille pas. Donc, en fait, ce que la personne veut dire, c'est qu'il n'y a pas un muscle qui est pas engagé. Puis, effectivement, cet exercice-là est vraiment intéressant pour ça. En passant, pour aller chercher une variante et peut-être même augmenter la difficulté du mouvement, là, ici, on tire une cloche, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être une plaque au sol, plus difficile au niveau de la force de pression. Il faut comme essayer d'aller la chercher avec les doigts. Ça peut être aussi un sac avec une poignée ou un sac pas de poignée, comme un sac de sable. Peu importe, ça peut être un ballon qu'on fait rouler. Dans tous les cas, il y a tellement de variantes possibles pour quel équipement choisir. Ça peut être un facteur sur lequel travailler pour augmenter, faire progresser la personne dans ce mouvement-là. On peut aussi travailler sur le nombre de répétitions, évidemment, et sur la charge utilisée aussi. Le troisième exercice, c'est le Seated Dumbbell Clean and Press. Donc, en fait, le Clean and Press, c'est comme une variante, c'est un exercice dérivé de l'haltérophilie. Donc, ici, le mouvement va se faire avec des dumbbells au lieu d'une barre. Puis, en fait, ce que j'aime beaucoup de cet exercice-là, c'est la variante d'être en position assise. Donc, quand on est dans une position assise, ça améliore la stabilité, évidemment, dans le mouvement. Mais ce que ça fait, c'est que ça force le corps à devoir ne pas tricher un petit peu en déplaçant son poids de corps dans ses pieds, parce qu'on est assis. Donc, si on faisait le même mouvement debout, on aurait plus un aspect d'instabilité un petit peu parce qu'on est debout, on est dans une position un petit peu plus vulnérable de perdre l'équilibre quand on va faire notre mouvement. Puis, on a plus de chances aussi que le poids de notre corps bouge dans le pied. Le fait d'être en position assise, je vous garantis que ça peut être un exercice qui est quand même assez difficile. Donc, c'est pas parce qu'on est en position assise que c'est nécessairement pour faciliter le mouvement. La position assise va permettre, comme je vous dis, de forcer le corps à devoir engager aussi. Il y a un gros engagement au niveau de la ceinture abdominale. Ça va travailler la force aussi, la mobilité thoracique, parce qu'il faut avoir une extension thoracique quand même importante pour être stable au-dessus de la tête. Puis ce qui arrive en étant assis, c'est qu'on peut pas tomber par en arrière. En étant debout, des fois, on voit des gens qui vont faire des mouvements dynamiques en press comme ça, qui vont tomber un petit peu vers l'arrière ou qui vont venir pencher le tronc un peu vers l'arrière pour comme tricher un peu dans l'exécution du mouvement. Mais là, dans ce cas-ci, on peut pas. Fait que c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Et l'autre point aussi que j'aime beaucoup de ce mouvement-là, c'est qu'on vient vraiment isoler le pivot de hanche dynamique au niveau, comme je viens de dire, au niveau des hanches. Fait que c'est vraiment un petit peu plus isolé. C'est une bonne alternative pour faire comprendre, je trouve, le pivot de hanche dynamique à quelqu'un avant de l'amener debout ou avec une cloche ou quoi que ce soit. Puis rapidement, on va voir qu'est-ce qui va pas fonctionner. Est-ce qu'elle va avoir une flexion lombaire qui va s'accentuer dans le mouvement? Est-ce qu'elle va avoir tendance à plus tirer avec les bras dans le mouvement? C'est sûr qu'ici, on a une amplitude articulaire qui est un petit peu plus limitée au niveau du pivot de hanche parce qu'on est dans une position assise. Mais justement, ça doit forcer la personne à devoir plus exagérer son extension de hanche pour avoir un momentum dans les poids et éviter de trop forcer avec les bras. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est autant intéressant pour des gens en performance que des personnes débutantes et aussi, évidemment, quelqu'un qui est blessé à un membre inférieur. On va pouvoir utiliser cet exercice-là pour continuer à le faire bouger dans des mouvements dynamiques comme le clean and press. Cet exercice-là peut se faire avec des dumbbells, ça peut se faire avec des kettlebells, des cloches, ça peut se faire avec une barre, ça peut se faire aussi à un bras. Donc, dans le mouvement, on l'exécute à deux bras. Ça peut être super intéressant de travailler un bras à la fois. Le quatrième exercice, c'est le half kneeling catch and throw. Donc, le but, c'est d'attraper le ballon et de le projeter par la suite. C'est un exercice qui est quand même, je dirais, semi-avancé. C'est un exercice qu'on va quand même programmer chez plusieurs de nos clients quand on veut venir travailler, progresser, en fait, qu'on est rendu vers une progression de travailler un petit peu plus de façon dynamique en rotation. Ici, il y a un gros aspect de freinage, donc il faut être super rigide dans notre tronc, freiner pour
recueillir le ballon. Puis ensuite de ça, c'est un mouvement de puissance pour venir projeter le ballon. Encore une fois, le fait d'être en position à genoux au sol, ça augmente la stabilité du mouvement. C'est un exercice qui se fait très bien debout. Ça peut se faire dans une position de fente, ça peut se faire dans une position de demi-fente. Il y a beaucoup de variantes. Moi, personnellement, je préfère cette variante-là. Je trouve que le genou ici est placé dans une position moins vulnérable pour la tension. Puis je trouve que ça permet vraiment de venir isoler au niveau du thorax. Ici, c'est quelqu'un qui lance le ballon à Nick. Vous pourriez le faire en lançant le ballon sur un mur. Le ballon rebondit vers vous. C'est peut-être moins l'idéal. Donc, c'est sûr que je vous conseillerais de le faire avec un partenaire. Donc, cet exercice-là va être très transférable dans des sports de rotation, des sports avec des changements de direction, des sports où est-ce qu'on va devoir lancer un ballon. Mais tu sais, même à ça, je trouve que c'est quand même important de travailler, d'être capable de travailler avec son tronc dans des mouvements dynamiques, donc de solliciter son tronc de façon dynamique. Parce que je trouve que ça a un bel aspect au niveau de la prévention des blessures. Je prends un exemple, un père ou une mère de famille qui va vouloir aller jouer avec son enfant, lance le ballon, se penche, relance le ballon, etc. Ben, ça reste que c'est quand même des mouvements effectués de façon dynamique. Là, on parle d'une activité de loisir, mais ça reste que ça va quand même avoir un impact si la personne a une bonne coordination, une bonne rigidité au niveau du tronc dans ces mouvements-là. On vient jouer sur la prévention des blessures. Donc, en résumé, le premier exercice, c'était le windmill à genoux. Le deuxième exercice, c'était la planche frontale avec le drag, donc le tirage en faisant des steps de côté. Le troisième exercice, c'était le seated dumbbell clean and press, donc l'épaule et le press fait sur une position assise, dans une position assise. Et le quatrième exercice, c'était le catch and throw dans une position à genoux. Donc, si tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à aimer la vidéo, à la partager à plus de gens possible pour essayer de pouvoir propager ces super exercices qui sont vraiment dans mes préférés, dans mes favoris depuis plusieurs années. Et je te mets aussi un petit lien dans le descriptif du vidéo. Ça va te mener à notre guide gratuit qui s'intitule « Introduction à l'anatomie ». Donc, dans le guide, c'est un guide hyper actif. Tu as les articulations de ton corps, tu cliques sur l'articulation, ça te mène directement à des vidéos sur notre chaîne YouTube qui te montrent les différents mouvements que ton articulation va générer. On le sait, plus tu sais comment ton corps bouge, ben plus tu es en mesure d'améliorer tes performances et aussi de prévenir les blessures. Donc, c'est vraiment un guide super intéressant, très bien fait, facile à utiliser. On se dit à bientôt. Salut, bye!